Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance maître contre amateur. On va affronter un joueur anglais. On a les blancs, donc on commence par E4. Il joue C6, donc la défense carocane. Je vais jouer D4, qui est le coup principal. On prend de l'espace, on prend le centre quand on est invité à le faire. Donc là, il joue D5, c'est le coup typique de la carocane. L'idée, c'est que quand je vais prendre en D5, il va reprendre avec un pion pour garder un centre stable. Donc ici, j'ai d'autres options, bien sûr. Je peux jouer cavalier C3 pour protéger le pion. Je peux aussi jouer cavalier D2 éventuellement. Et je peux pousser. Et si on a un petit peu peur dans cette variante, si on veut se simplifier la vie, on a aussi la variante d'échange. En prenant en D5, on aura une position qui sera assez facile à jouer, mais bon, pas très prometteuse si on parle d'avantage. Et là, je vais tenter encore un autre coup. Je vais jouer le coup F3, qui est un coup assez rare, ça s'appelle la variante fantasy. Alors, j'ai pas joué ça depuis très très longtemps. L'idée, c'est d'inciter un petit peu les noirs à prendre, hein. Parce qu'on va reprendre avec le pion F et on va l'inciter à jouer E5. Vous voyez, par exemple, là, ici, bon, il a joué cavalier F6, mais sur la prise, il aurait pu jouer E5 avec l'idée de faire dame H4 échec, qui est dangereux. Mais ici, j'aurais joué cavalier F3, j'aurais une bonne position. En général, les joueurs qui sont confrontés à cette variante jouent le coup E6. Et ça ressemble à une sorte de française, où les noirs auraient perdu du temps en jouant C6, que plutôt, on le mettra plutôt sur la case C5. Mais d'un autre côté, j'ai joué F3, et F3, c'est un coup très affaiblissant, notamment par rapport à la sortie du cavalier, et puis la sécurité du roi. Bon, il a choisi cavalier F6, pourquoi pas. Ça doit pouvoir se jouer. Je vais continuer avec cavalier C3. Alors, évidemment, il m'invite à jouer E5, qui est hyper tentant, qui est sûrement correct. On imagine E5, cavalier D7, peut-être F4, pour avoir un centre fort. Mais je vais attendre de voir comment il se débrouille en jouant cavalier C3. Donc je lui laisse encore l'option de prendre éventuellement, ce qui ne doit pas être mauvais. Ou de jouer peut-être E6. On va voir. Donc là, oui, dans les coups candidats, alors avant, si on revient un petit coup avant, ici avant qu'il y ait F6, il y a aussi le coup E5 qui est possible. Et c'est vrai que le fait d'intégrer les coups cavalier F6 et cavalier C3, ça va empêcher E5 parce que je vais pouvoir prendre et attaquer le cavalier. Bon, il a choisi E6 qui est le coup naturel. On va transposer dans une française, on va jouer E5. Donc là, il va jouer cavalier D7. Il pourrait pas jouer cavalier H5, je pense. Avec l'idée G4, le cavalier est enfermé. Alors, il faut vérifier encore dame H4 échec. C'est peut-être possible tout de suite, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, sur cavalier H5, je vais me développer et menacer G4 plus tard. Donc il a joué cavalier D7, c'est naturel. Donc là, le prochain coup, logiquement, si on joue dans l'esprit d'une française, les noirs vont jouer le coup C5 pour abîmer la chaîne de pions. Donc je vais anticiper en jouant F4 pour la consolider tout de suite. Et sur C5, je jouerai cavalier C3. Cavalier F3, pardon. Bon, il a choisi F5, un coup original. Alors il ouvre la diagonale, là. Ah oui, on trouve le roi, donc c'est un peu dangereux. J'ai deux options ici, je peux prendre en passant. Il va reprendre probablement du cavalier. Et jouer par exemple cavalier F3, ou je peux laisser faire. Je vais choisir la deuxième option, je vais jouer cavalier F3. Alors bien sûr, en jouant F5, il bloque mon pion F4, et donc il réduit peut-être mes chances d'attaque. Mais de l'autre côté, il s'affaiblit un petit peu. On voit que le pion E6 c'est un peu limite, et je pourrais quand même essayer de passer mon attaque en préparant G4. Donc là, je vais jouer fou E3 pour le moment. Je vais essayer de contrôler la case C5. Ce que je veux, c'est garder un centre extrêmement fort, et après je verrai si j'attaque à l'aile roi ou pas. Bon, il a choisi fou E7, alors c'est un petit peu dommage d'avoir perdu un temps, à mon avis. Ici, je serais tenté de jouer dame D2. Comme ça, je peux avoir l'option de faire le grand roc. Alors, je suis pas sûr de le faire pour le moment, mais c'est envisageable. Il a perdu du temps, ça se voit, hein. Il a du mal à développer ses pièces. Et là, il revient encore en B4, alors là, je comprends pas tout. Donc, ça fait quand même un aller-retour. Ça fait un coup de fou, un autre coup de fou, puis il revient encore. Trois coups, alors qu'il n'a pas développé ni le fou C8, ni le cavalier B8, et il n'a pas roqué. Ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Alors je vais laisser faire. Alors, je m'attends à ce qu'il joue quand même un jour le coup C5, et à ce moment-là, je répondrai A3 pour attaquer le fou. Et en cas d'échange, je prendrai du pion pour renforcer mon centre. Donc là, je vais jouer un coup un peu surprenant, je vais faire le coup tour G1. Alors, en jouant tour G1, je me prive peut-être du petit roc, mais d'un autre côté, je me dis que G4, ça peut aller quand même assez vite. Ça devrait lui faire peur. Et si je veux mettre mon roi en sécurité, alors il y a l'option du grand roc, évidemment, mais il y a aussi l'option de jouer roi F2, tout simplement. Alors, il a choisi cavalier B6. Cavalier B6, ça doit pas être extraordinaire quand même. Donc il veut sauter sur la case C4. J'aimerais bien l'en empêcher. Alors idéalement, je jouerais bien B3, parce que j'ai pas envie de donner mon fou. Mais B3, le problème, c'est que
Ouais, il faut quand même que je fasse gaffe, parce que j'affaiblis mon cavalier. Il faut que je sois sûr de pouvoir jouer à 3 derrière, hein. C'est un petit peu dangereux quand même, hein. Je vais laisser faire, je vais jouer G4. Donc en jouant G4, je me dis quand même il va devoir quand même tenir compte de mon attaque. Alors il choisit le petit roc, pourquoi pas. Ça me paraît un peu osé. Je m'attendais à G6, mais G6, bon bah ça m'aurait permis d'échanger, d'ouvrir les colonnes. Petit roc, pourquoi pas. Alors je vais prendre quand même. Alors je suppose qu'il va prendre de la tour. Parce que la prise du pion, ça veut dire que je vais obtenir un pion passé protégé. C'est quand même un atout important pour une éventuelle finale. Donc il prend de la tour, bien sûr. Et là, je vais jouer le coup fou D3. Alors là, je m'attends à ce qu'il joue KC4 peut-être. Pour essayer de dévier mon fou et de garder sa tour sur les cases F5 où elle est quand même plutôt pas mal placée. Et là, je verrai si je prends ou pas. Bon, je pense que oui. Bon, il a choisi tour H5. Pourquoi pas aussi. Alors là, je vais décaler madame. Je vais décaler madame pour anticiper sur un éventuel KSI4. Comme ça, j'aurai l'option de prendre ou de ne pas prendre. Et en mettant la dame en G2, bien sûr, je crée la menace de mat en G7. Donc il doit quand même en tenir compte là aussi et jouer un coup de défense. Donc je pense qu'on est quand même pas mal. La seule inquiétude que j'ai, c'est comment placer mon roi. Ça, j'ai pas encore trouvé d'abri sûr. Alors je pourrais tenter peut-être un coup comme tour D1 et sur KC4 garder mon fou pour le moment. Comme ça, je conserve toutes mes pièces au centre où elle est le roi et je mettrai mon roi peut-être en F2. C'est original, mais pourquoi pas. Bon, là, il a joué G6. Alors G6, je pense que tactiquement, ça ne va pas. Alors vous pouvez mettre en pause si vous voulez, chercher la solution. Mais ici, je crois qu'il y a un petit souci dans sa position et un souci. Ouais, c'est peut-être même plus qu'un petit souci. Alors, ce qu'il fallait trouver ici, c'est le coup fou prend G6. Fou prend G6, puis on prend G6, alors qui n'est pas obligatoire, on verra, mais bon, évidemment, s'il ne reprend pas, ben on aura gagné un pion, on va créer une menace sur la tour, on va créer aussi une menace de découverte, ce qui n'est pas anodin. Et si l'adversaire donc vient prendre en G6 avec son pion, on va faire dame prend G6, échec, et on va gagner la tour. Là, ça m'a l'air juste complètement gagnant. On va vérifier qu'il n'y a pas de coup intermédiaire, donc il n'a pas d'échec. Par exemple, dame H4, ça fonctionne pas parce que j'ai le cavalier. Donc j'ai l'impression qu'il a juste plus rien. Donc fou prend G6. Position compliquée pour l'adversaire. Alors normalement là, je pense que c'est terminé. Mais c'est pas tellement que le pion évidemment, c'est donc cette menace de gagner la tour. Et si il bouge sa tour, alors ça pourrait être un coup comme tour H6, on va revenir un peu en arrière quand même. Sur un coup comme tour H6, j'ai plusieurs coups possibles. Par exemple, vous voyez, je peux faire fou prend H7, échec double avec la dame et le fou. Et s'il prend, il y a dame G7 mat, par exemple. Bon, lui a choisi de prendre en G6. Et là, avec la dame qui va arriver, c'est pas tellement la qualité que je vais gagner, c'est sûrement le roi derrière. Donc là, roi F8 paraît logique, comme ça, quand je vais prendre, ça fera pas échec. Alors, est-ce qu'on va prendre la tour? Est-ce qu'on va essayer d'obtenir plus? Peut-être qu'on gagne la dame, hein. Par exemple, si je fais dame échec, il va monter son roi, je fais tour échec. Il va encore. Ah, mais il est mat, il est mat. J'avais même pas vu. Et oui, il y a mat en deux coups ici, hein. Donc dame G8, bien sûr. Alors, j'avais vu le gain de dame. J'avais vu le roi ici et la tour qui monte, mais j'ai pas vu que ça faisait tout simplement échec et mat. Ok, très bien. Donc une partie assez facile, finalement. Un adversaire qui a perdu du temps dans l'ouverture. C'est que le fait qu'il ait joué 3 fois le fou, c'est quand même pas terrible. Et il n'a pas su mettre son roi en sécurité peut-être au bon moment. Ça aussi, c'est quand même un petit problème, hein. Donc c'est ouais, position, un gain assez facile. Allez, donc prochaine partie, on a les noirs. On joue contre un adversaire, alors je dirais de Chypre. Non, Kosovar peut-être. J'ai un doute avec le drapeau, désolé. Donc il a joué E4. Allez, on va jouer C5, une défense sicilienne. Donc il réfléchit sur le premier coup, c'est quand même étonnant, parce que la sicilienne c'est quand même très joué, et donc il choisit F4. Alors à une époque, les joueurs, notamment les grands maîtres anglais, jouaient F4 et transposaient dans ce qu'on appelle l'attaque Grand Prix. Alors l'attaque Grand Prix, normalement on joue cavalier C3, on va jouer F4, et après on va sortir le fou soit en C4 pour les joueurs offensifs, soit en B5, la variante un peu positionnelle. Et pendant très longtemps, les joueurs ont commencé par F4, alors qu'aujourd'hui ça se joue quasiment plus à cause du coup D5, qui conteste tout de suite donc ce duo de pions. Donc, alors c'est pas un mauvais coup, mais c'est pas le meilleur, hein. Il vaut mieux jouer KC3, contrôler la case D5 et après jouer F4. Là, je vais en profiter, je vais jouer D5. On pourrait jouer un peu dans l'esprit d'une Scandinave s'il prenait, mais une très bonne Scandinave parce que
il aurait un pion F qui serait tout seul, sans défenseur, enfin sans autre pion à côté, hein. Et donc il aurait seulement les inconvénients du pion F, c'est-à-dire qu'il peut créer le fou, il affaiblirait la diagonale du futur roc. Donc ça veut dire que là, on s'attend plus à ce qu'il pousse peut-être. Donc lui, il a choisi de jouer cavalier en C3, c'est possible aussi. Et là, alors, je sais pas trop ce qu'il faut jouer, mais ouais, je serais tenté de prendre, hein. Alors la poussée doit être le coup normal, on va dire, hein. Mais j'ai bien envie de le laisser avec son pion tout seul. Alors je pense que c'est pas le meilleur choix, hein. Donc là, il va prendre du cavalier, bien sûr. Et là, du cavalier. Enfin, une fois qu'il est là, il menace peut-être de prendre le pion. Sûrement. Donc je vais devoir protéger mon pion, ce qui me plaît pas trop. Et là, j'ai envie de jouer contre ce pion un petit peu faible, donc c'est pas grave. Alors je le répète, mais mon choix est discutable, hein. Alors ça doit pas être mauvais pour les noirs, mais c'est peut-être pas la meilleure variante. Bon, dame C7, on n'a pas envie de commencer par développer la dame, évidemment, mais ça me permet de protéger, et puis j'attaque aussi le pion. Donc il va peut-être jouer D3. Et s'il joue D3, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas sortir son fou, par exemple en C4 ou en B5. Peut-être qu'il jouera fou B5 avant, je ne sais pas. Bon, il a choisi D4, c'était l'autre option. Alors sur D4, je vais pas me casser la tête, je vais prendre le pion. Et je vais le laisser toujours avec son pion F qui est faible. Donc là, on va gagner du temps, on va se développer en attaquant la dame. Alors idéalement, j'aimerais bien sortir ce fou avant de préparer la sortie du deuxième, mais je suis pas sûr d'y arriver. Il faut y arriver à chasser ce cavalier, c'est quand même un cavalier qui est quand même bien placé. Ça empêche de jouer KF6 sans détériorer la structure, ça c'est un petit peu embêtant quand même. Donc on va voir. Alors peut-être qu'il va pas bouger la dame, il va peut-être jouer fou B5. Auquel cas je jouerai fou D7, ça va réitérer la menace sur la dame, et puis s'il échange, je reprendrai du fou et j'aurai un fou actif. Donc je vois pas bien ce qu'il va faire. Alors peut-être qu'il mettra sa dame en C4 ou en C3 pour essayer de clouer mon cavalier. Il a choisi la case E3, pourquoi pas. Alors c'est intéressant parce qu'il y a la dame en face du roi. Dans certains cas, ça aurait pu donner une position assez amusante. Alors imaginons un fou en D7, une dame en D8, et là vous voyez, il y a cavalier D6 qui fait échec et mat par exemple. Donc c'est intéressant dame E3, pourquoi pas. Du coup je vais jouer un coup qui est pas très... Enfin qui a une tête un peu bizarre, je vais jouer le coup fou E6. Je vais essayer de sortir un peu du vis-à-vis, préparer le grand roc. Et pour le fou F8, on verra. Alors soit je rebougerai mon fou, par exemple sur une attaque du cavalier, soit je jouerai G6 ou G7. On va voir. On va attendre de voir comment il se place. L'avantage du fou en E6, c'est que j'empêche fou C4. Bon, évidemment, on n'a pas envie de bloquer le pion E7, mais je pense que c'est supportable. Alors, il sort fou B5. Alors fou B5, j'espère qu'il a vu dame A5, parce que dame A5, ça attaque le fou, ça attaque le roi. Ah, il peut encore s'en sortir, il peut jouer KC3, il défend tout. Mais je suis pas certain qu'il l'ait vu. On va lui laisser le bénéfice du doute, et on va jouer le coup G6 ou pas. C'est un peu dangereux d'ouvrir la diagonale avec la dame qui est là. Ah, c'est quand même pas mal dangereux. Non, je vais changer d'avis, je vais KH6. Je vais me déplacer comme ça. Pour noter que je pouvais pas faire grand rock facilement parce qu'il avait fou prend. Ah, et encore non, c'est moi qui dis des bêtises, hein, parce que j'avais vu dame prend et dame prend A7, mais j'ai oublié que j'avais mis le cavalier tout simplement. Donc j'aurais pu faire grand rock aussi. Enfin, instinctivement, je me suis dit que comme il attaquait le cavalier, j'avais un problème sur la case A7, et j'aurais pu pousser le calcul un demi-coup plus loin. Il a choisi cavalier F3, ok. Donc on va jouer KF5. Ça me permet de le forcer à bouger sa dame une fois de plus. Voir où il va se placer. Alors peut-être en C3 là aussi. Comme ça il va clouer mon fou, attaquer le cavalier une fois de plus. Et en plus ça il cloue mon pion en G7. Ça serait peut-être pas mal, hein, parce que je pourrais pas jouer G6 et fou G7. Donc on verra. Peut-être que sur dame C3 je jouerai le coup fou D5, qui me permettra de protéger un peu plus mon cavalier, puis d'attaquer ce cavalier, le déloger, pour après jouer alors peut-être 6. Alors peut-être qu'il faudra prendre d'abord pour pas se faire enfermer le fou, parce qu'il manquera un peu de cases. Bon, on a un adversaire qui prend bien son temps. C'est pas toujours le cas sur les parties en 10 minutes sur chess.com. Il a choisi dame F2, pourquoi pas. Donc dame F2. Alors j'ai toujours l'échec qui peut traîner, mais alors il y a toujours ce cavalier C3 qui défend malheureusement. Allez, du coup je vais jouer fou D5. On va voir. Selon où il place son cavalier, bon, on pourra peut-être gagner la pièce avec dame A5. Et si je joue cavalier C3, je jouerai peut-être fou prend F3 puis E6. Alors je donne la paire de fous, et ça va me permettre de terminer mon développement assez rapidement. Une fois que le fou va pouvoir sortir, ben, j'aurai quelques idées comme fou C5 ou fou D6. Ça doit aller, peut-être même fou B4 pour clouer le cavalier. Ouais, fou D5, j'aime bien. Alors j'aime pas trop donner la paire de fous, mais ici on a quand même un petit problème d'espace.
Donc je vais prendre. Alors là, il faut faire attention à cette case-là, donc on va vite jouer E6. Donc il a bien joué, bien sûr, avec ASC3, parce que sinon il y a Dame A5 qui perdait le fou. Donc là, je m'attends à ce qu'il rock, ou qu'il prenne en C6 éventuellement. Je prendrai du pion, je garderai les dames. Bon, il a choisi B3. Alors B3, c'est un coup qui est quand même très très suspect. Parce qu'on a tout de suite la dame qui peut attaquer, comme ça, comme ça. On a le fou qui peut attaquer aussi. C'est risqué. Alors je vais pas perdre de temps, je vais le clouer. Bon, on joue assez vite quand même dans cette partie, mais ok, je pense que le clouage c'est pas mal. En tout cas, bah, je continue mon développement. Ok, je vais fou B2 très très vite, et là je vais rocker du grand côté ou du petit. Ah, je vais rocker du grand côté. Donc là, à mon avis, s'il vient pas prendre en C6, il va avoir des problèmes assez rapidement. Parce qu'en jouant grand rock, je lui interdis le grand rock aussi. S'il fait petit rock, il faut qu'il fasse gaffe parce que j'ai l'échec et la prise. Alors dans un sens, dans l'autre, on verra, mais en tout cas, le fou se retrouve sans défense. Donc ça me paraît hyper risqué. Donc je pense que sa meilleure solution ici, peut-être même la seule, c'est de prendre en C6. Alors j'aimerais bien intercaler cavalier D4, et cavalier D4, je me demande s'il peut pas continuer à prendre. Donc je pense que je prendrai du pion. Bon, lui, il a choisi un autre coup. Et je vais fou D3, qui est un coup en apparence solide, mais j'aime pas trop. Ici, j'ai l'impression qu'il perd une pièce. Donc là, c'est pareil, si vous voulez calculer, vous pouvez le faire. J'ai l'impression que je peux jouer cavalier CD4. Ça a libéré la dame, donc j'ai une double attaque sur le cavalier C3. Et en plus de ça, bah, j'attaque sa dame. Donc je vois pas comment la dame peut défendre le cavalier. Ça m'a l'air d'être gagnant. En plus de ça, comme c'est sur échec, il ne va pas y avoir trop de surprises. Ouais, donc fou D3, erreur, hein. Je pense qu'il fallait qu'il prenne en C6. Pour moi, c'était quasi forcé. Donc là, je pense que maintenant, c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas bouger le cavalier, il est cloué. Il n'y a aucun coup qui peut attaquer ni ma dame ni mon roi. Et dès qu'il va bouger sa dame, parce qu'il est obligé en plus ça, je prends la dame sur échec, donc il n'a pas vraiment de contre. Il faut qu'il puisse défendre le cavalier, et ça paraît juste impossible, hein. Donc il a joué dame F2 par exemple, donc là on va prendre bien sûr. Et on a gagné une pièce. Et peut-être un peu plus. Il est possible qu'on gagne même bien plus que ça en fait, parce que si le roi bouge, on prend le fou. Et si le fou prend, après dame prend C3, j'ai l'impression qu'il va perdre la tour. En fait, il y a tout qui tombe en cascade. Ah, donc grave erreur, fou D3. Il y a même un cas où il se fait mater, ici, vous voyez, s'il va là. Non, je le mate pas encore, je me suis trompé. Je pensais jouer cavalier prend, mais en fait il peut prendre du pion A, c'est un peu bête. Parce que je voulais libérer ma tour. Ouais, donc là c'est fini, hein. Il a sûrement abandonné sur ce coup. Ouais, donc ça. Oui voilà, donc il a abandonné. Bon, ce qui était naturel ici, hein. Ok, très bien. Alors on va vérifier quand même, mais je pense que ouais, l'erreur pour moi c'est fou D3. Je pense qu'ici c'était encore peut-être jouable. Bon, l'ordinateur donne quand même une mauvaise note au blanc, mais je pense qu'après la prise, donc je comptais prendre du pion. Il y a quand même un cas où il pouvait arriver à roquer et gigoter un peu. Alors c'est sûr, je suis sûrement un petit peu mieux, j'ai plus d'activité, mais bon, j'ai aussi une structure un peu détériorée, donc ça peut jouer. Alors, j'aurais pu prendre de la dame aussi, j'avais envie de garder les dames dans cette position. Alors sûrement à tort, parce que c'est vrai que celle-là, elle est quand même intéressante aussi. Ce que j'ai peut-être un peu sous-estimé, c'est qu'en fait j'ai la tour qui peut rentrer très vite une fois qu'il roque. Ouais, donc il est possible que ce soit un petit peu mieux. Et bon, ok, donc fou D3, bah, c'est le coup perdant, hein, ça paraît clair. Après cavalier D4, il n'y a plus rien à faire. Très bien. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.